Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Je suis évidemment, comme tous les dimanches, ravi d'être accueilli chez vous. Alors aujourd'hui, on va faire une première approche au trimestre 2025, c'est-à-dire janvier, février, mars. Regardez à quels petits oignons le français, la nation française, va être mangée, consommée et mangée. Donc vous avez votre quatrième nouveau Premier ministre. Donc là, je pense qu'on va battre des records. Donc il est évident pour les personnes qui ont regardé la grande soirée sur le guide de la voyance où j'intervenais, je parlais d'une politique profondément défaillante en 2025 avec pour résultat pas grand-chose en fait à espérer ni attendre. Donc je reste dessus. Alors ça c'est toujours cette grande vision que j'ai sur le plan politique, mais on va aborder de façon générale la France, la population française et regarder ce qu'il vous attend concrètement. Donc je ne fais pas de grandes vidéos puisque j'ai remarqué qu'au bout de 15 minutes en moyenne, vous décrochez assez facilement. Donc on va faire une première approche au trimestre 25 et je reviendrai les dimanches dans les détails selon ce qu'on va nous annoncer, ce que je vais entendre et ce qu'on va nous poser ici. Donc je reviendrai dans la profondeur au fur et à mesure. Mais là, il s'agit d'une énergie et puis d'une visibilité générale. Donc regardons ce qu'il y a. Alors, donc vous voyez, on a la réussite. Alors la réussite est très particulière parce qu'elle est signe quand même de combat, de combativité, hein. On a les lauriers ici d'Apollon, on a la médaille, le champ de bataille, enfin tout un ensemble de choses. Mais vous voyez, pas de réussite, hein. C'est un mois où ça va être de la tractation sur la coupe, mais rien de réellement concret va en sortir, hein. Les batailles vont être très fortes. On a l'ornière, enfin la roue bloquée dans l'ornière. Donc situation qui semble déjà dans un premier temps gelé sur le premier trimestre. Alors gelé, on va regarder à quel niveau, évidemment. Alors vous voyez, j'ai changé de sens en fait à la caméra pour que vous voyez bien les cartes, hein, parce que vous attendez de les voir. Excusez-moi, donc on va essayer de rentrer ma ligne de 9 dans le cadre, voir si ça fonctionne. Alors, comme beaucoup, j'ai attrapé un petit virus d'hiver, donc toutes mes excuses hein, si je tousse, mais je ne peux pas l'éviter. Alors, premier trimestre 25. Donc là, on est sur l'universalité, donc c'est-à-dire la nation, le pays, la population. Donc, on a la carte des entreprises. Regardons ce qu'elle nous annonce. Alors là, évidemment, Premier ministre hein, qui apparaît là tout de suite. Donc, c'est quand même quelqu'un, je pense, le nouveau Premier ministre qui va tenter des choses, hein. L'entreprise, par extension, c'est l'action, c'est entreprendre. Mais on a quand même, à côté d'entreprendre, à côté de ce Premier ministre, la méchanceté. Alors la méchanceté, c'est un ensemble de sentiments. C'est pas juste un sentiment de méchanceté, c'est de la jalousie, de la cupidité, de l'affrontement, de la confrontation. Donc vous voyez dans l'entreprise du Premier ministre ici, il y a déjà une opposition quand même très très importante. Donc il y a quand même là, vous voyez quelque chose d'intéressant puisqu'apparaît la table. La table, c'est la tractation, c'est la négociation. Donc vous voyez, je pense qu'il va tenter de faire certains efforts ici, ce Premier ministre, cet hibou, autour de la table de façon à satisfaire. Quels seront les résultats? Alors l'argent, le pouvoir d'achat, donc il semblerait qu'il y ait quand même en fait un consensus au niveau pas retraite, je ne pense pas, mais au niveau pouvoir d'achat, sur la valeur de la dette, la valeur du pouvoir d'achat, peut-être la valeur des retraites. Si la vieillesse sort là, ce sera la retraite. Si on a l'union ici, c'est sur la dette. Après, vous voyez, il y a quand même une tractation, donc peut-être que lui aura l'intelligence, en fait, de tenter d'écouter l'ensemble de ce qui constitue le Sénat pour arriver à de la tractation. Mais malheureusement, vous voyez, comme l'ancien, l'avant-dernier, Michel Barnier, on a l'homme enchaîné, la contrainte. Donc sa marge de manœuvre, pardon, est très très restreinte. Donc c'est pas de bon augure, hein. L'homme enchaîné est un homme qui dépend, c'est un homme qui est contraint et qui sous le joug d'eux. Donc allons un petit peu plus loin. Donc là, ça va symboliser les familles politiques, hein, inévitablement, ces oppositions. On retourne à la dernière. Ah, il y a quand même, voyez, la beauté, l'idée hein, de la réinstauration, de l'épanouissement, l'idée quand même de se sortir de cette impasse politique grave, très très grave. Pour ceux qui n'en prennent pas la pleine mesure, vous paierez les pots cassés en 2025 sur un plan économique, hein, profondément économique, vous verrez. Les impôts, déguisés évidemment, l'inflation, l'augmentation. Alors continuons.
ici. Alors, voyez, la France, la généralité, la population, l'universalité, malheureusement, on a la carte de la maladie, donc très révélateur d'une situation générale, d'une profonde complexité où les choses ne vont pas bien. Vous voyez, dans les discours à la télévision, il y a des gens qui vous paraissent alarmistes, en fait, dans le discours général, d'autres qui sont non, non, tout va bien, Madame la Marquise, mais le fait est, ici, le fait est que malheureusement, on a sur cette universalité la maladie qui nous indique vraiment que la situation est grave, hein. La situation de base est grave. Donc, au niveau des mesures, au niveau de l'argent, l'affrontement apparaît, les deux coqs ici. Alors les deux coqs, on est sur une opposition forte, une dualité, et je pense que ça va être, comme à chaque fois, un spectacle assez désolant des uns et des autres, d'une image politique au Sénat profondément dégradée, bête et mécanique. Et vous voyez, là, il y a quand même beaucoup d'affrontements. Et janvier, février, mars, on est sur les affrontements. Alors, moi, de ce que je ressens, je pense que on va passer les fêtes tranquillement. Je pense que les corps de métier, dont les agriculteurs, hein, qui sont symbolisés par la campagne santé, donc on va regarder s'ils sortent du côté du conflit. Je pense qu'à partir de janvier, il y aura énormément de mouvements populaires, de grèves, de revendications. Allons un petit peu plus loin. Alors, donc, voyez, tractation qui symbolise en fait, on se met à table, on tente de négocier, donc c'est une espèce de tambouille, de bouillie. Certains renoncent son principe, d'autres vous voyez, très très compliqué, hein. On a vu déjà ce jeu-là en 2024, jeu assez terrible des associations contre nature et contre valeur. Et on aura pas mal de surprises, hein, sur un plan expression politique, pas mal de surprises. À côté de la clé, c'est l'union. Donc là, il y a quand même à côté une relative fédération autour. Vous voyez, l'union apparaît, une relative fédération, un relatif rassemblement autour du Premier ministre au prix de la tractation, donc c'est-à-dire du renoncement. Allons un petit peu plus loin. On a évidemment le vent qui souffle sur l'argent, hein, la grande inconstance. Donc tout ce qui touche au niveau des revendications des partis d'opposition concerne l'argent dans la profondeur, retrait, pouvoir d'achat. Et ça va être vraiment le fer de lance de cette bataille du premier trimestre, cette bataille générale politique autour de l'argent. À côté de l'Union, la stérilité, donc son ralliement ne sera pas extraordinaire. Je pense que d'une majorité relative, on va passer on va garder que le relatif en fait. Je pense que il y a le socle Macron va quand même péricliter, hein, va quand même, vous voyez, peau de chagrin, et on le voit ici. Il n'y a pas une fédération, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, bien au contraire, la stérilité marque quand même le manque. Alors, ici, donc énigmatique femme de demain, je pense dans le peut-être ministre de l'Intérieur, une femme, quelque chose dans cet esprit-là, énigmatique femme qui ne saura pas, hein, faire le lien dans les partis d'opposition et au niveau de l'argent, au niveau des revendications financières. Je pense que c'est une femme peut-être première ministre ou une femme à poste clé qui apparaît là, finance peut-être, Bercy. Continuons plus loin, et la chauve-souris. Donc il y a un éclatement, hein. Il y a une tentative de fédération sur les 3 premiers mois, mais on voit que malheureusement les conséquences vont être... La chauve-souris est une carte assez terrible, hein. Chauve-souris, chat noir, maladie sont les 3 cartes de l'oracle du Magénemont qui sont terribles en termes de signification et d'annonce. La chauve-souris apparaît là, autour de ce nouveau 4e Premier ministre, donc c'est de très très mauvais augure sur le premier trimestre. Allons un petit peu plus loin. Je pense, si la carte de l'État sort ici, je pense qu'on va parler de la chef de l'Union européenne, hein, la représentante de l'Union européenne. Donc vous savez qui est allé signer en fait ce pacte Mercosur. Donc c'est encore malheureusement un pavé de plus dans l'idée de souveraineté qui s'efface petit à petit, hein, pour nos agriculteurs, importation, exportation. Alors sur la maladie, la présidence qui est là. Donc vous voyez, on a vraiment l'aigle ici, le président en grande difficulté, sans commune mesure, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur ce 4e nouveau Premier ministre. Malheureusement, en termes de factuels, de résultats, la maladie est là. On a le peuple, le pays, l'universalité et la présidence. Ça s'annonce très 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 difficile. Vous voyez, la tractation retourne ici, revient près de l'argent.
Donc c'est-à-dire que vraiment le clivage tournera essentiellement sur des mesures financières sur premier trimestre, alors que ce soit la dette ou ce que les autres partis d'opposition espèrent donner à leur électorat. Mais on n'est pas demain la veille d'un consensus, d'un résultat à ce niveau-là. Près de la présidence, la paix, vous voyez, la paix générale. Alors, c'est marrant parce que on décrit pour ce nouveau Premier ministre en fait un homme de caractère, un homme qui s'impose, un homme qui n'a pas peur des choses, mais vous voyez, entre ce nouveau Premier ministre et la présidence, il y a quand même la connivence, il y a la paix. Donc vous voyez, ce n'est pas le choix du hasard, il y a quand même quelque chose qui les relie en termes de soutien l'un et l'autre. Donc on est contre nature face à une demande du peuple qui était dans l'idée de l'arrêt total d'une politique macroniste. Donc on est dans une forme de continuité. Sur la découverte, la fatalité. La fatalité vient nous marquer l'idée profonde que malheureusement, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe sur la valeur financière France, premier trimestre, c'est caduc. On n'aura rien de réellement probant, pas grand-chose s'il y a quelque chose, mais rien d'extraordinaire et qui pourrait profiter ici en fait à l'universalité, malheureusement. Alors, la grâce est intéressante, mais il faut la recouvrir. Vous voyez, on a le système bancaire ici, la banque, la prison. On rentre dans une nouvelle phase, premier trimestre 25, très très difficile, très incertaine. C'est la dette, c'est la capacité du budget français 2025 et on voit qu'il y a énormément de choses excessivement compliquées, mais quoi qu'il arrive, de par la fatalité qui marque un cycle, le rayonnement financier, la dette, tout ce qui tourne autour de l'argent rentre dans une phase très très négative. Il ne manquerait plus que le chat noir et la boucle serait bouclée. Allons un petit peu plus loin. Alors, Maran, c'est une femme qui rentre dans le gouvernement très inattendue et qui est quand même sur un socle en fait d'opposition très très apprécié. Donc on va parler peut-être une femme qui n'appartient pas au bloc. On va parler d'une femme qui appartient au parti d'opposition, peut-être d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais un parti d'opposition qui a quand même tous les suffrages des partis ici qui s'opposent à la présidence et au Premier ministre. Alors c'est intéressant parce qu'il est annoncé quelque chose de profond sur l'Union européenne, sur le premier trimestre 25. Il est annoncé quelque chose de très très intéressant, une évolution. Alors la couronne, on a une double couronne par la beauté et par les honneurs. Elle est très étonnante qu'elle atterrisse ici en fait parce qu'il y a la notion d'une chute, la perte. Hein. C'est pas la perte c'est pas la couronne ici, les honneurs qui viennent atténuer. Au contraire, la chauve-souris annonce la perte de quelque chose. Je pense que c'est notre position au sein de l'Union européenne, notre position symbolique de pays fort au premier trimestre, malheureusement. Là, il va se passer des choses particulières à notre rencontre. J'ai ce sentiment profond que la représentante de cette union, il y a quelque chose en fait en termes de dommages, en termes de sanctions ou d'impositions au premier trimestre à l'encontre du pays France. C'est la perte de la couronne, c'est la perte du pilier du pays fort, probablement. Allons un petit peu plus loin. Je serais curieux de savoir qui est cette femme en fait qui appartient au parti d'opposition au socle macroniste, qui remporte quand même un large suffrage d'unanimité ici, probablement sur la gauche. Probablement, en toute logique, hein. Peut-être que je me trompe, mais en toute logique. Alors, présidence. C'est marrant parce qu'on va quand même tenter, vous voyez, on a les bonbons, les gâteaux, on va quand même tenter d'apporter, dans le but de calmer, de contenir de belles annonces, hein, une forme de providence. Alors, comme la parole est là, on est sur des annonces, alors vous voyez, c'est comme un amour, hein, c'est bien de dire qu'on est amoureux, mais il faut le prouver aussi, je pense que c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et le fait que ça tombe sur l'aigle, c'est paradoxal, je pense qu'il y a beaucoup de propos, de tentatives ce qu'on a vu hein, dans la crise en fait agricole, paysanne, l'ancien gouvernement qui a annoncé mondes et merveilles, il ne s'est rien passé. Et donc à se méfier ici de cette providence, on va voir ce qu'il sort à côté.
Aïe, donc on n'arrivera pas de compromis, hein, c'est vraiment quelque chose. Il faudra s'attendre à une violence. Je pense que sur cette nouvelle constitution de gouvernement, on n'a pas une durabilité, hein, les deux cartes de l'espace-temps qui mettent un terme, qui clôt les choses, les dossiers. Je pense qu'on n'a pas une durée de vie voilà, qui sera malheureusement, qui pourrait nous mener en fait sur une année complète 2025, qui va se passer de la fracture. Je pense que c'est l'idée de censure, quelque chose de cet ordre-là. À côté de la Providence, ah, très intéressant, ce sont des annonces pour le pays France. On regarde, hein, la tour étant l'habitat, étant la verticalité des choses, regardons. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on vous annonce que malgré le changement de gouvernement, l'opposition reste opposition par une forme de fidélité, fidèle à ce qu'ils sont, fidèle à leurs prérogatives, hein, fidèle à l'opposition. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, constitution d'un nouveau gouvernement, s'il ne va pas vers un bloc majoritaire, entre guillemets, de l'extrême gauche ou droite, de toute façon, il y aura sanction, et la sanction est là, puisqu'ils restent identiques à ce qu'ils sont. Eux, de ce côté-là, je pense que les extrêmes n'ont pas le désir profond, à mon avis, hein, une partie tout au moins, d'apaiser les choses. Ça, c'est pas quelque chose qui appartient à cette énergie, bien au contraire, on est dans les scissions, les clivages, les oppositions, les déclarations les plus folles les unes que les autres, les plus mensongères, les unes que les autres, pardon, et on voit que c'est cette continuité qui est là par la fidélité. Sur la grâce, le chat noir est là. Donc vous voyez, aïe aïe aïe, par rapport à l'Union européenne, très très difficile. Très très difficile. Hein. Je pense que le bloc ici, ce bloc de cartes qui nous indique la grande défaillance du système de la dette, de l'argent, du système, comment dirais-je, financier de la France, aïe, 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 on va avoir probablement des sanctions, des obligations, un remontage de bretelles inédit assez drastique. Alors, autre mesure ici, vous voyez, la chauve-souris, la perte de la couronne, la perte du pilier qui apparaît là. Je pense que la chauve-souris, le chat noir également vient nous avertir de quelque chose de très fort. 2025. Continuons sur la prison, ben, la carte de la réussite. La réussite est une carte de bataille avant toute chose. On a les lauriers d'Apollon et on a le champ de bataille. Donc il y aura des petites choses obtenues de façon à reculer peut-être comment dirais-je, la sanction par les partis d'opposition, mais on n'est pas sur quelque chose de fabuleux, bien au contraire. Pardon. Alors, donc au niveau des annonces, hein, on voit que c'est dans la tentative ici, hein, le peuple est là, le peuple, la situation malade, et on voit qu'on a cette tentative d'apporter des annonces ici, la nouvelle, la présidence, des choses un petit peu extraordinaires. On va vous donner ça, nous allons voter, nous allons penser que, et nous allons faire. Donc c'est très très bien, hein. On est toujours, la politique c'est une question d'annonces essentiellement et d'action après. Donc on a 100% d'annonces, 10% d'action, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. C'est intéressant qu'on ait les deux cœurs et le plaisir ici, entouré. On va voir ce qui apparaît là. Parce que le plaisir étant une valeur un peu profonde de la vie privée, sociale privée, hein, de la population. Les sorties, la consommation, les vacances, les voyages, Noël, toutes ces choses-là, on les rentre en fait dans cette émulation. Allons un petit peu plus loin, avant-dernière ligne. Alors, beaucoup d'annonces. Hein. Je pense que ce nouveau Premier ministre, en fait, saura manier l'art et la parole. L'art de la parole et l'art de la communication, beaucoup d'annonces. Mais voyez toujours, moi, que ce soit la clé ou la roue, j'ai cette notion de toute façon, quand elles apparaissent l'une ou l'autre, que ce sont des choses qui appartiennent à l'énergie, à la destinée, à l'histoire du pays. Et on est sur des faits conséquentiels d'une élection il y a 7 ans et tout ce qui peut habiller, étoffer cette élection en pire, hein, ou en bien, mais on est sur une fatalité, quelque chose d'inévitable, quoi qu'il arrive. Alors la pyramide, c'est l'augmentation, hein. C'est pas quelque chose de merveilleux, c'est un soleil certes, mais elle symbolise la base, la situation, le peuple malade, la finance malade, la France dans un état, entre guillemets, assez terrible, et l'augmentation, malgré les annonces, malgré une binarité
Premier ministre ici, l'union du Premier ministre au président, malgré des rapports en fait officieux, officieusement officiels de mon rapport, une continuité politique. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux hommes, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et on a une politique qui reste quand même relativement commune. Là, l'augmentation, c'est-à-dire la continuité, le plus dans le moins, il apparaît sans commune mesure en fait. Donc, très très intéressant, les engagements. Alors, beaucoup de papier, beaucoup de blabla, beaucoup d'engagements, mais là, je pense qu'il va avoir une force d'imposition, à mon avis. Alors, regardons. Il y a des petites choses de façon à reculer une forme de censure qui va inévitablement arriver. On va arriver à certains petits compromis. Il y a quand même un point de départ, vous voyez, il y a quand même un point de départ qui est là. Mais le fait qu'on ait le chat noir, le serpent, la grande incertitude, aïe aïe aïe. Donc la carte de l'État est bien sortie ici pour l'Union européenne. Les nouvelles de l'étranger venant de l'Union ne sont pas bonnes, ne sont pas bonnes du tout nous concernant. Concernant l'Europe, et par extension la France, mais elles ne sont pas bonnes. Donc c'est la guerre en cours, puisque la foudre est là, c'est la bataille, c'est la guerre. Je pense qu'il va encore se passer des choses très très compliquées en fait. Il y aura probablement la tentative des Américains de mettre un terme. Un terme à quel prix? C'est comme si on nous avait volé l'Alsace ou la Lorraine et on était résigné en fait à dire bah très bien, voilà, puisqu'on nous aide pas beaucoup, on va donner la Lorraine et puis basta, et puis on va garder ce qui nous reste. Il y a un peu cet esprit-là qui vient. Les États-Unis ont de pouvoir, mais n'ont pas tous les pouvoirs non plus. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Regardons. Donc, vous voyez, jusqu'au printemps, qui est symbolisé ici, situation bloquée, de dégradation, d'infortune, de stérilité. On a ces cartes-là très dures autour de la notion du printemps, la maison qui est là. Alors, il y a le système de santé, l'agriculture, la maison, la campagne, l'agriculture, c'est la carte de la santé, système de santé, le service public qui est là, et je pense qu'on va, à partir de janvier, avoir quelque chose de fort en termes de revendications à plusieurs reprises. On est sur le commencement de revendications dans la rue, avec ce que ça comporte. Bon, en France, les manifestations virent en eau de boudin, toujours. Ça vole, ça casse, ça brûle. Bon, voilà, c'est ce que est devenu la France. Ne fermons pas les yeux, cette violence, cette délinquance, ces ultra-blocs de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche. Donc, on va tout retrouver ici. Alors, il ne faut pas s'attendre à des merveilles, mais dans la journée, matin, on a ces mouvements populaires. Je pense que tous les secteurs vont s'exprimer. Et ici, vous voyez l'homme président, la grande infortune, je pense, et l'idée de, par exemple, de l'extrême est de le liquider une bonne fois pour toutes et de forcer en fait à une démission et à des élections présidentielles, ce qui n'est pas du tout inscrit sur son chemin. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, il restera encore un certain moment, je pense, au niveau du pouvoir. Mais la contestation, elle est forte, elle est là. Je pense que vous voyez, il y a un message profond. On a la population, l'usager, par la pensée amitié, on a le bonheur, donc c'est sa qualité de vie. Et on voit que ça n'est pas du tout ce qui est mis en évidence, que ce soit le parti en place ou les partis d'opposition. Je pense que c'est un fonds de commerce de leur parti politique, mais c'est pas le citoyen qui est mis en fait à l'honneur. Ce sont des idéaux, probablement de la combativité des idéaux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que toujours et encore depuis quelques décennies, quelques quinquennats, pardon, on a l'usager qui est la première victime en permanence, la première victime. Et la carte qu'il reste, malheureusement, l'héritage, qui symbolise hier, aujourd'hui et demain, donc la continuité, la construction, ce patrimoine assez terrible, ici, la France dégradée, la ligne la plus importante étant la 5, ce patrimoine profondément dégradé, hier, aujourd'hui et demain. Donc on n'est pas sur un trimestre Jojo. Malheureusement, c'est la continuité avec une population qui là est libre, il n'y a pas d'enjeu, vous voyez les vacances, Noël, les fêtes, et qui va s'exprimer pleinement. Et on a affaire à l'ensemble, secteur public, hospitalier, agriculture, et probablement, comme on a la carte de l'État, c'est aussi le syndicat, l'officialisation du syndicat. Donc je pense qu'il va se passer des choses très très étonnantes. Avant de vous quitter, je vais quand même poser une question. Voilà, on va poser quelques cartes, on va leur demander si effectivement la valeur financière de la France, premier trimestre, est toujours dans cette chute vertigineuse vers le gouffre.
entre la dépense. Alors, j'aurais aimé que tous ces politiques, hein, vous regardez le salaire d'un député, d'un ministre, blablabla, vous regardez les avantages, les enveloppes, les salaires, ce serait bien aussi que eux-mêmes participent, vous voyez, dans un effort collectif solidaire, que les gros salaires, je citerai pas de nom, mais bon, des 32 000 euros nets par mois, bon, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter cet égocentrisme et dire, ok, je renonce puisque ça va mal, puisque je suis représentant du peuple, dans mon rôle politique, je ferai un effort. Ça n'arrivera pas, hein, l'égocentrisme de la nature humaine est malheureusement une chose qui prime. Mais voilà, si vous devez faire des efforts, ça doit se jouer à tous les niveaux. Les petites gens, la classe moyenne, les riches et les représentants politiques, représentation affligeante dans le comportement. Là, on pose la question, finance, état de finance, on mettra que quelques cartes si on est toujours dans cette idée de chute, de dégradation financière. Je pense connaître la réponse, on va poser quelques cartes. Alors, concentrons-nous. Alors, finance, premier trimestre 25. Alors, tentative par l'homme, Premier ministre, de revenir à l'équilibre par l'œillet. Là, on ne montre pas le résultat, on parle de la tentative. Alors, il y aura quand même probablement, puisqu'il y a des économies à faire, beaucoup d'économies à faire. Ce qui est un peu regrettable, c'est que l'État, dans son budget qui a été revoté de manière mécanique, budget 24 en 25, c'est qu'il ne prête pas en compte en fait les grandes catastrophes en fait géoclimatiques, comme ce que nous avons vécu ici en Espagne, à Valencia, et que ça coûte des milliards d'euros, hein, les inondations, enfin blablabla, ça coûte des milliards d'euros. C'est quelque chose qui n'est pas pris en fait en compte, et on sait que le climat va encore faire des siennes. Cet hiver au printemps, ce qui s'est passé, comment dirais-je, à Mayotte, ça va coûter des milliards d'euros inévitablement, et c'est pas compris dans les budgets. Aujourd'hui, le rapport à l'écologie, au climat est assez hérétique, assez désespérant, malheureusement. Regardons l'état de la finance. Printemps, toujours ici. On a cette notion de maladie qui ressort, hein. Elle était sur la bleue tout à l'heure. On a la pluie, on a l'aigle. Alors, ici, on a la ruine, on a la tour qui s'écroule, hein. Donc, c'est-à-dire que la tour représente une certaine continuité, verticalité. Vous voyez, on a la paix, mais on a cette opposition des deux tours. Les deux tours, c'est la dégradation, la continuité de la dégradation. La paix est intéressante parce qu'elle annonce toujours, en fait, voilà, tous les mois, on rajoute zéro quelque chose à la dépense et on a cette dégradation. Vous voyez, comme si c'était un ballon en l'air qui se dégonfle et qui descend, qui descend, qui descend. Là, on regarde. Ça, ce sont les influences de cœur. Oh là, ben oui, il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute. Regardez ce qu'il ressort. La chauve-souris, c'est la perte. De toute façon, c'est le cycle, la contrainte. On ne peut rien faire. Et on a les événements extérieurs à la France qui vont jouer un rôle aussi assez... peut-être nos participations, hein, Mayotte, des milliards d'euros, à la guerre, à d'autres événements, d'autres interventions, d'autres aides, hein, que la France fera. Mais on est sur une chute programmée, continuelle et avérée. Il n'y a pas de doute en fait, hein. Donc vous voyez, il y aura quand même cette idée de tractations inertes, malheureusement. Voilà pour cette première approche. Alors je suis, comment dirais-je, toujours dans ma verticalité, égale à ce que je vois en termes d'image, mais à ce que j'entends surtout. Donc il faut se préparer. Donc on va profiter des fêtes de fin d'année pour clore cette année très très étonnante. Et nous verrons 2025 à quels oignons vous serez mangés. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité. Donc je ne réponds pas à tous les commentaires avec regret, parce que j'ai beaucoup de travail en fait en amont et en aval. Donc, mais je les lis comment dirais-je, en grande majorité. Les beaux commentaires, alors que je salue les personnes qui ont cette sensibilité identique à la mienne et comment dirais-je, cette véracité, voilà, cette lucidité où il n'y a pas de déni, où il se dégage quelque chose de simple, vous voyez, dans l'analyse, en fait, un simple et concret. Dans tous les cas, merci beaucoup, passez une très très belle semaine et on se voit dimanche prochain.